Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Le concept aujourd'hui de la vidéo, du coup, c'est les 20 Pokémon les plus détestés, toutes choses confondues. Donc que ce soit design, stratégie, euh, mais pour certains ce sera vraiment pour l'aspect stratégique, d'autres pour le design. Il y a un peu de tout, donc ça englobe tout. C'est les Pokémon que je déteste le plus en fait, de ce que j'ai pu croiser, du coup, donc c'est une question de goût. Donc le premier, du coup le numéro 20, on va commencer par le Scorvol. Alors Scorvol, c'est un Pokémon de type Sol Poison, c'est un Pokémon issu de la 4ème génération. C'est aussi le Pokémon préféré de Fieldrong et de Brian. Du coup, je laisse un petit coucou au passage. Alors, le Pokémon, on va dire que c'est sympa à jouer quand tu l'as dans ton équipe, mais quand tu l'as affronté, il est juste horrible. La Terra le rend encore plus broken. C'est assez ignoble. Les 7 Protect, même les 7 Roost en National Dex, même dans les gènes d'avant. Alors il y a pire que lui, mais c'est pour ça qu'il est que 20ème. Ce qui rattrape un peu le Gliscor, c'est parce qu'il a quand même un sacré design. C'est un Pokémon qui est quand même assez stylé. Alors j'aime bien rigoler des fois, je fais un petit peu des délires en mode je lui ajoute une petite moustache quand je fais des mèmes, tout ça. Bon bref, vous avez compris, on n'ira pas plus loin. Voilà, j'ai pas envie de me faire bloquer la vidéo, ce qui n'est pas l'intérêt. Mais du coup voilà, le Scorvol, c'est juste, c'est son design qui fait qu'il est pas plus haut dans le classement, parce que vraiment le Pokémon est juste infâme. Enfin, il peut se soigner avec son poison, protect, enfin il a Roost. Alors oui, il a une faiblesse, une double faiblesse glace, mais il a beaucoup de résistance. Il est très très tanky. Il est fort aussi en stall. Enfin, le Pokémon est juste chiant. Enfin moi, c'est un Pokémon qui m'a fait énormément rager. Pas le plus, parce que c'est pas le plus abusé, mais il est quand même horrible à affronter quoi. Et il est très dur à one shot quoi, quand c'est pas sur le super efficace. Donc clairement voilà, même avec des puissances cachées glace, le Pokémon avec des spreads, il est capable de tanker, d'en tanker une tellement il a un bug de zinzin ce Pokémon. Donc voilà, du coup pour le numéro 20, le Gliscor. Je sais que ça va faire gronder un peu Brian. On est parti du coup pour le 19ème Pokémon. Du coup, le 19ème Pokémon, c'est le petit Serperior, le Majaspic, qui va arriver. Alors voilà, c'est un peu pareil que Gliscor, c'est un rôle un peu différent. Majaspic, c'est un Pokémon, je trouve. Alors lui, c'est plus. Alors son design est assez stylé. Moi, ce qui m'énerve, c'est que le Pokémon, c'est souvent un Pokémon pour le coup. Contrairement à Gliscor, Gliscor est souvent joué par des joueurs qui sont forts en stratégie et qui s'y connaissent. C'est pas un Pokémon de newbie, donc bon, j'aurais peut-être pu le mettre un peu. Pour ça, je le mets un peu derrière Serperior. Parce que Serperior, c'est vraiment un Pokémon de newbie pour le coup. Alors oui, il est fort en stratégie. Il a eu ses périodes. Oui, il est fort contre Sticky parce qu'il a le talent contestation. Le problème de ce Pokémon, c'est que, à part puissance cachée en 7G et à part la Terra en 9G, c'est un Pokémon qui dépend trop de la Terra. Mais c'est un Pokémon qui est très frustrant parce que souvent, même quand tu as un bon match-up contre ce type de Pokémon, c'est-à-dire que des Pokémon comme Slowking de Galar et Corviknight sont forts contre lui, eh ben, il va te paralyser avec glaire, puis il va faire clonage, puis il va attendre que tu vas être paralysé. En fait, je déteste ce Pokémon parce que c'est vraiment le Pokémon du axe. C'est-à-dire que le Pokémon vraiment dépend du axe pour faire gagner au joueur une game. Le joueur en face espère avoir le axe de son côté pour gagner une game. Et pas par rapport aux anticipations, enfin si, les anticipations, mais par rapport au play qu'on peut faire, des double switch ou quoi. C'est vraiment le Pokémon, tu le places. Même tu peux tenter sur un Slowking de Galar quand t'es désespéré. Et tu peux quand même gagner parce que le Slowking de Galar va avoir 3 paralysies d'affilée. Toi tu vas faire 3 Leaf Storm, t'as clonage, Leaf Storm, hop. Au moment où il va taper le Sludge Bomb, Slowking Galar, l'adversaire va refaire un clonage. Tu vas te refaire para. Franchement, je trouve vraiment le Pokémon mais infâme. Il est insupportable. Puis franchement, enfin, il a quand même 60. Vous avez vu ses offenses quoi. Il a zéro move. Pour moi, le Pokémon n'a aucun intérêt en stratégie. Il existe juste parce que il a contestation et qu'il a glaire. Mais tu peux jouer, et ce qui est en fait, je trouve très frustrant, ce Pokémon en plus, tu le vois venir à 10 000 à la ronde, il a aucun autre set viable. Alors oui, alors t'as des sets Scarf en 7G avec des Fog, mais c'est vraiment nul en vrai. Non,
Le Pokémon est vraiment trop nul. Mais il est fort parce que c'est-à-dire qu'il est trop nul en termes de prévisibilité, mais bon, mais il est trop chiant, il fait trop rager, moi je déteste. Enfin, juste, voilà, c'est pas le pire, mais ensuite on va passer au 18ème. 18ème, on va parler de Sinitcha. Alors Sinitcha, c'est pareil. Sinitcha, c'est effroyable. Alors, effroyable, du coup, voilà, on va... Effroyable, il est 18ème dans ma... 18ème dans ma... Comment... Dans mon classement des 20 Pokémon les plus détestés. Alors, Effroyable, c'est un Pokémon qui est assez fort en Underuse. Il a le talent qui est très joué et inifugé, surtout parce que ça va, je crois, diviser par 2, il me semble, les dégâts de type feu, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, ou par moitié, ou 1,5, je sais plus. Mais bon, ça va diviser, quoi. Sinitcha, c'est un Pokémon avec la Terra, il est horrible. C'est un check, en plus un très bon check à Great Tusk. En vrai, même, mais bon, t'as le knock-off, mais en vrai, tu peux faire quand même le Great Tusk te vient pas forcément dessus. En plus, t'as des bonnes chances que Morty Matcha te burn. Moi, je trouve que le truc là, avec le set Bold là, est horrible parce qu'il a un Bold, c'est énervant. Le Pokémon te fait Vol Force et il tape des plénitudes, c'est trop chiant. Je déteste affronter ce Pokémon de setup là. Ah, et puis c'est m'énerve parce que c'est pareil, c'est un Pokémon de newbie. Parce que, comme par hasard, souvent, vous avez remarqué, les teams full setup vont avoir tendance à jouer ce genre de Pokémon. Voilà, voilà. Et alors, il a un design qui est assez stylé, hein, mais... Voilà, et la Terra qui le rend tellement broken. Franchement, ce Pokémon, il est infâme. Mais, je veux dire, ce Pokémon, voilà, tu veux dire que, voilà... Puis, je veux dire, même avec les Pokémon qu'on Unaware, il a le type plante. Donc, tu vas obligé de Terra ton Maresté, ton Oyakata. Oh, c'est pénible, quoi. Sérieusement, ça rend fou. Après, il y a Flamigator, quand même, qui peut être assez fort avec une Terra conclue, mais... Bon, il est infernal, le Pokémon. On va passer au 17ème, du coup, si je dis pas de bêtises. Alors, on va passer à ce Pokémon-là. Pour moi, voilà, vous allez voir, on va parler de Kyurem, évidemment. Alors... Pour moi, Kyurem est tellement, voilà, tellement broken, ce Pokémon. Alors, il est 17ème dans mon classement. Si j'ai pas fait de bêtises, du coup, je crois que il me semble que j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. Alors, le Kyurem, je le trouve absolument, comment vous dire. Alors déjà, c'est un Pokémon de type Dragon Glace de la 5ème génération, du coup. Alors au départ, faut savoir que le Pokémon, voilà, était pas très fort dans les dernières générations 6 et 7G, parce qu'il était même dans le très fond du Rarely Use, parce qu'il n'y avait pas les grosses bottes. Il n'avait pas accès à Freeze Dry, et ça, bon, et je crois qu'il avait pas Earth Power. Enfin, en tout cas, il avait pas ces outils-là, quoi. Et bon, il avait pas Freeze Dry, et donc en 8G, les grosses bottes, et il a eu accès à Freeze Dry. En 9G, il a accès au Loaded Dice, donc le dépipé. Donc le Pokémon est infernal parce qu'en fait tu sais jamais sur quoi switch. Il peut être mixed, spécial, physique. Il peut être physique pur. Alors toi t'envoies ton Euphorie en mode ah yes, sur un très bon switch à toi. Et le Poké il tape une danse Draco. Et donc tu perds un Poké avec lui. Tu veux mettre un Pokémon qui va avoir tanké le physique comme un Corviknight. Par exemple le Pokémon il va Terra Glace sur ta tronche. Avec Terra Glace Ice Beam. Il va te détruire. Il booste sa défense avec Soaking de Galar, avec le neigeux de mots. Le Pokémon va te balancer des specs. Oh, il est horrible ce Pokémon, mais quelle horreur! Pourquoi il existe encore en stratégie, quoi? Puis son design, ouais, bon bah voilà, quoi, c'est pas extraordinaire. Hein. Oh, il est un peu mieux que Zekrom, et non, Zekrom là c'est stylé. Il est un peu mieux que Reshiram. D'accord, non, Zekrom est stylé. Pardon, non, Zekrom est stylé. Je m'excuse, c'est des questions de goût. Mais il est vraiment infernal, quoi. Ce Pokémon a 0 switching. Et il existe encore en overuse. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est infernal. On va passer au suivant, du coup, qui est 16ème ou 15ème. Ou 15ème, parce que je crois que j'en ai 19. Il me semble. 15ème ou 16ème. En tout cas... il va passer. C'est un Pokémon de jeu. Alors lui, pour le coup, alors c'est Pechaminus.
Moi, j'aime beaucoup les fabuleux d'habitude. Alors, Pechaminus. Alors, ce Pokémon, hein, pour moi, hein, clairement, il y a pas de débat. Enfin, en fait, le truc, c'est que je trouve le Poké. Alors, il est overuse, hein, maintenant, ça n'a pas été actualisé, je pense, encore. Mais ce que je trouve infâme avec ce Pokémon, c'est que déjà, oh, il a un bulk. Mais c'est n'importe quoi. Il a. Alors, moi, j'aime pas du tout son. En fait, sa jouabilité. Je trouve, il a aucun intérêt en stratégie à part être chiant. Il a un move là qui peut te toxique, je sais pas combien de pourcentage. En plus, tu peux être confus. En plus d'être toxique avec son move poison. C'est insupportable. Le Poké, il est insupportable. Tu le one-shot pas parce qu'il a un bug de zinzin. Il peut te hex, il te toxique. Enfin, je veux dire, le Pokémon, mais quel intérêt de le jouer en stratégie? Et aussi, c'est encore pareil, les noobies aiment bien le petit Pécharune, ils aiment bien ce genre de Poké, voilà. Le Pokémon, enfin, je veux dire, ok, il est pas facile à jouer, d'accord, mais franchement, enfin, quand on sait qu'Ectoplasma existe et que tu peux avoir 100 000 sets sur un Pokémon comme Ectoplasma, et vous allez pas me dire que ce Pokémon a 50 000 sets, quoi. Ouais, ok, machination, défensif, châtiment, quoi. Vous allez vouloir jouer Specs? Bah non. Les Terra, bah, je veux dire Terra Vol, Terra Haut, Terra Fée, c'est insupportable. C'est insupportable, quoi. Ectoplasma existe, jouez Ectoplasma. Ne jouez pas ce truc. Jouez Ectoplasma, Feu Follet, X, si vous voulez. Et ne jouez pas cette misère. Son design, quoi, il a rien. Non, mais sa jouabilité, sérieusement, ça rend fou. Il a aucun intérêt, le Pokémon Ali. On passe au suivant. Et puis, on va passer au suivant. Alors, le Pokémon qui est suivant, qui est 14e, du coup. 14e, c'est ça. C'est le Zamazenta. Alors, le Zamazenta, du coup, hein, évidemment, hein, qui est presque limite pire que Kyurem, mais ouais, qui est même pire que Kyurem, parce que je trouve que Kyurem se rattrape un peu par son design. Voilà, Zamazenta. Bon, comment dire que... Bon, le Pokémon est un peu moins pire que Zacian au niveau design. C'est-à-dire que quand même il a eu un bouclier, le truc qui le rend un petit peu stylé. Parce que voilà, c'est un chevalier bouclier, c'est un chevalier armure. Mais voilà, voilà, quand on voit ses stats au Pokémon, enfin, il a, comment vous dire, 92 en PV, il a 115 en défense, 115 en SPDF. Le Pokémon est en overuse, quoi. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, mais je comprends pas. En National Dex, il est présent aussi. Il devrait être Uber, c'est un Pokémon de jaquette. Et ce truc est là en overuse 9G. Ça n'a aucun intérêt. Le Pokémon, il a aucun intérêt en stratégie. Il est là pour faire body press, sub, machouille. Il est là pour faire heavy slam, pour se booster des Iron Defense. Heureusement que son talent a été nerf, quoi. C'est n'importe quoi. Il rentre sur le terrain, il a déjà le talent boosté, quoi. C'est... Il y a Dragapult qui le check, quoi. Et encore, il est tellement bulky qu'un Shadow Ball, ça... Et il peut Terra en plus. Il y a des Terra Fire pour l'empêcher d'être burn. Ok, le set Choice Band, en vrai, ça le rend vraiment sympa. Mais il est tellement joué avec des sets de Mongol, là, avec Sub, là, et reste... Mais c'est insupportable. Non, ce Pokémon, il devrait être ban de l'Overuse. Franchement, sérieusement. Infâme. Infâme. Et moi, je déteste jouer ce Poké. Hein. Je l'ai déjà joué. Mais parce que dans certains tournois, j'avais pas le choix. Mais je le déteste, ce Poké, clairement. Pour moi, ça dégage. Voilà. Il sent la schneck. J'aime pas ce Poké. Ensuite, on va parler de Primarina. Du coup, qui va être... 13e, Oratoria, évidemment pour ceux qui connaissent le français. Alors, Oratoria. Oratoria, c'est un Pokémon qui potentiellement peut être cool en stratégie. Et voilà. Mais alors, moi, son design sirène, vraiment, je suis vraiment pas fan. Parce que t'as tout le temps des gens qui vont faire des délires sur des artworks un peu... vous savez, sur Rule 34 ou des trucs comme ça. Bon, n'allez pas voir les enfants surtout, hein. N'allez pas voir, mais voilà, vous avez des trucs très glauques, et voilà, ça c'est ce genre de Pokémon là, et moi ça casse un peu mon délire de l'apprécier, quoi. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de Pokémon. Alors c'est pas parce que c'est un Pokémon féminin, hein. Par exemple, moi j'aime beaucoup Gardevoir, parce que je le trouve assez élégant.
Ouais, mais Oratoria, je sais pas, il a un mec clown, c'est une sirène. Alors son double type est incroyable. Et il y a un truc que je le déteste en fait. Avant, je l'aimais Osef, je trouvais Osef. Et en 9 ce que je déteste, c'est le set plénitude, full def avec la Terra acier. C'est insupportable quoi. Il est capable de tanker un Grassy Glide bande au choix de Rigaboon. C'est n'importe quoi ce bordel. Il a Draining Kiss pour soigner. Je le trouve insupportable. Les autres sets, ça va. Le set Specs, Assaut Vest est assez sympa. Par contre, ce set-là, je trouve vraiment que c'est n'importe quoi. Vraiment. Le Pokémon a un bulk Spedef aussi. Ok, il est lent, heureusement, mais. Et il a sa place en Overuse, mais je déteste affronter ce Pokémon. Il m'énerve, ce starter, je le déteste, quoi. Je déteste ce Pokémon. J'en ai marre des Oratoria que je vois partout, quoi. Et ouais, vraiment, moi, il me dégoûte ce Pokémon. Vraiment, le Pokémon me dégoûte l'Oratoria, clairement. Ensuite, on va passer au numéro 12. Alors, là, c'est vraiment pour les gens qui s'acharnent. On va parler de Tranchodon. Alors, Tranchodon, numéro 12 pour le coup. Alors Tranchodon, comment dire Tranchodon, c'est un Pokémon qui a de type dragon pur. Donc on sait qu'il y a beaucoup de résistance au type dragon. En vrai, j'ai presque envie de dire, il faut presque être de type électrique pur. C'est limite plus intéressant type dragon. Parce que le problème du type dragon, c'est que t'as comme une immunité au type fée. L'immunité du type fée, t'as la résistance acier. C'est pas facile de se placer dessus. Et voilà, bon, il est pas si rapide que ça. Lui, il fait très très mal. Le problème de Tranchodon, c'est que il va être... en fait, il a un move pool pour toucher le type fée. Mais il a rien pour toucher le type acier réellement. Il a pas de coverage feu. Donc du coup c'est très frustrant, il va rien faire à des Pokémon comme Hermure, comme Corviknight, il va rien faire à ce genre de Poké, il va rien faire à Oyakata. Son Oyakata il a inconscient, il s'en fout. Après non, il y a Brisemoule. Attendez, Brisemoule. Ouais mais en vrai je suis même pas sûr qu'à plus 2 avec Scald Shot, Séisme, il détruit Oyakata. En vrai je suis même pas sûr Oyakata fait Body Press, il détruit. Ouais je suis même pas sûr. Et voilà, et puis bon c'est un Karchakroc de chez Wish quoi. Karchakroc de Wish, c'est je sais pas comment vous dire, vous avez Karchakroc, vous voyez c'est Disney et lui ouais, je sais pas, c'est une série Netflix de bas étage quoi, c'est Tranchodon, y a rien, il a un design qui est horrible. Je préfère limite voilà, putain, j'arrive pas à m'en sortir. Je préfère limite son shiny quoi. Non, le Pokémon est horrible. On va passer au 11e. Du coup, qui est, alors vous le connaissez bien, qui est Scalperer. Alors, King Gambit. Ah, il a Scalperer du coup qui est numéro 11. Alors, Scalperer, type Pokémon Acier Ténèbres, issu de la 9ème génération. Scalperer, le nombre de Terra, c'est... Autant vous dire que bon, c'est... Le nombre de Terra Scalperer, c'est l'équivalent d'une nana de 15 ans qui change de maquillage tous les jours. Un coup, elle va être en rose, un coup, elle va être maquillée en bleu, un coup, tu sais plus, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, elle va changer voilà, Scalperer, c'est ça, la Terra cristallisation, c'est ça. C'est horrible, quoi. Il a le talent général suprême, il tape comme un sourd, enfin, il est même capable de clutch des Zamazenta avec une Terra Dark quand il a plus 6, alors que le Zamazenta a un bulk de zinzin. C'est vraiment horrible en fait. Ce Pokémon-là, alors, j'apprécie son lore. J'apprécie son lore du pourquoi il doit mourir, il doit être tué un autre Scalproie, je crois. Et dans la bataille pour évoluer en Scalper, j'apprécie énormément ce lore. Le design du Poké est pas horrible. Mais voilà, il est infâme en stratégie, je déteste le Poké. En Adex, il a sabotage, il est revenu en Overuse en plus. Non mais ce Pokémon, c'est vraiment la définition même du pourquoi il a rien à faire là de la Terra de la 9G. C'est la définition de la Terra 9G quoi. C'est voilà, du pourquoi
l'Overuse 9G est juste horrible. Vraiment. Si c'était que le design, bah voilà, il serait pas dans les plus détestés, mais moi en fait, je peux pas apprécier un Pokémon, même s'il a un design qui peut être cool, si il me saoule en stratégie, en fait. Je peux pas. Et alors vraiment, juste horrible, quoi. Il faut que j'apprécie les deux, quoi. Et en vrai, je préfère un Pokémon comme Heatran, qui est peut-être moins beau que Scalperer, mais Heatran est tellement cool à jouer, tellement sympa, il a tellement des résistances utiles. Heatran, c'est un amour à jouer en stratégie. Voilà. Ensuite, on va passer au 10e. Alors, on va passer au Pokémon clone. Flamigator, hein, évidemment, qui est un petit peu le blacéphalon du pauvre, hein, voilà, faut le dire. Non, mais Flamigator, c'est vraiment le blacéphalon du pauvre. Voilà, faut quand même se le dire. Le Pokémon, il a rien pour lui, quoi. Ah oui, il a inconscient, il dépend trop de la Terra. Alors oui, il a des résistances, d'accord. Il a une immunité au type combat, d'accord. Mais il a trop de faiblesses. Il a le type feu spectre, qui est beaucoup plus fort offensivement que défensivement. Et alors, je déteste ce Pokémon en stratégie, parce que il est capable, avec inconscient, de tanker des Earthquakes à cause de la Terra. Et des fois, pas grand chose. En plus, il mise jamais son feu follet quand c'est l'adversaire. En plus, c'est souvent des joueurs de noob qui vont le jouer. Ça, c'est toujours pareil. Ah, ça me saoule. J'ai pas dit ça pour Primarina, hein, parce que Primarina, ce que je respecte, ce sont des joueurs qui sont quand même assez bons, souvent, qui vont le jouer en stratégie. Voilà, il est joué à haut tiers. Flamigator, j'ai pas dit qu'il n'était pas jamais joué à haut tiers, mais bon. Enfin, est-ce que tu vas vraiment jouer ce Pokémon en tournoi alors qu'il va vraiment te faire perdre du momentum et qu'il est lent et que tu peux te placer sur lui, quoi. Voilà, il fait perdre du momentum, mais il est pénible en fait à affronter. Tu dis, ah, t'as pas envie d'affronter ce truc, vraiment. Puis il est moche. C'est quoi son clown, cette espèce de crocodile là? Il y a littéralement Alligator qui existe et ils ont mis ce truc là. Je sais pas, on dirait, il est chauve là sur le dessus là, il a des flammes sur le côté, je sais pas, on dirait quoi? On dirait Doc dans Retour vers le futur mais avec des flammes. Je sais pas, il y a un Doc avec un nez clown et des flammes. Bon bref, bon Flamigator, on va passer. On va passer ensuite au numéro 9, si je dis pas de bêtises, le Junko. Du coup, le Junko. Alors, Junko. Comment dire? Alors lui, ça va pas être l'aspect stratégique, hein. Parce que mon Junko, quand je le vois, je me dis pas ah le Pokémon, il va tellement il est tellement pas joué. Il y a même pas de pourcentage d'utilisation dessus. Je suis mort. Alors Junko, c'est vraiment pas le Pokémon. Oh là là, j'ai peur de lui, quoi. Non, Junko, j'ai pas peur de lui. Le Pokémon, bon, il a des stats qui sont pas inutilisable, mais bon, il a 122 speed, il n'y a que cette stat-là qui est bonne. Il a 105 en attaque spéciale, c'est pas extraordinaire. Ça va encore, mais c'est pas extraordinaire. Peut-être il plante pur, quoi. Il a un bulk, défense qui est inexistant. Il a une bonne SPDF, mais comme une base PV moyenne, il en profite pas vraiment. T'as Humberden, mais t'as plein de Pokémon qui sont mieux que lui. T'as même des Pokémon qui sont en EG comme Grafaya qui vont être largement préférés à lui, quoi. Donc voilà, Kikli, même dans les sous-tiers, va largement être préféré à lui. Il y en a même d'autres, hein, en vrai, qui pourraient être préférés à lui avec Humberden. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais je vais pas vraiment compter. En tout cas, bon, le Junko, moi, ce qui me saoule avec lui, c'est que t'as un Pokémon qui s'appelle, qui est là, qui s'appelle Masco, hein, qui, lui, mais est juste ultra stylé, quoi. Et Masco, bah, vous savez que c'est le Pokémon qui est comment dans un des remakes Donjon Mystère là. Hein, je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs de remake de Donjon Mystère, mais c'est le meilleur pour moi Donjon Mystère de tous les temps. Bref, lui, il n'y a rien pour lui. C'est un adolescent de 14 ans qui s'est pas lavé, qui voilà, il a des boutons d'acné. Au lieu de les avoir sur le visage, il les a dans le dos. Alors, je sais que c'est des boules de sapin, mais bon. Voilà, c'est un adolescent, il sait pas couper les ongles, et voilà, il marche un chewing-gum, on dirait, non mais, voilà, Junko, il est horrible, et les joueurs de noob vont jouer Junko, ah, bah oui, parce que s'il a une utilisation, c'est bien pour les joueurs de noob,
qui vont jouer ce genre de Pokémon. Voilà, Junko, infâme, il n'y a rien à dire. 9e. Ensuite, le 8e. Alors là, ça va être plus sur le design et la stratégie aussi. On va parler du Clamiral de Hisui, qui est pour lui 8e. Je déteste ce Poké, mais lui, en fait, le truc, alors déjà son design, on croyait qu'on était censé avoir une espèce de Poséidon, limite peut-être pour le Clamiral de Hisui, avec les pattes levées. Non, ils ont encore fait un espèce de bipède là, de quadripède là à 4 pattes. Oh là là, on aurait tellement pu vouloir une espèce d'Aquaman avec une lance. Le Clamiral aurait été stylé, même avec ce design-là. En vrai, lui, comme ça va. Tu le mets avec une lance sur 2 pattes, tu lui mets une espèce de trident. Alors, le Pokémon a déjà plus le même design, mais bon. Donc son design, voilà, c'est pas mieux que à peine mieux que Clamiral. Par contre, il est très fort en stratégie, mais alors il est infâme. En fait, même si tu vas vouloir faire des fogs sur lui, il est souvent joué avec Goldengo et Rubombelle. Voilà, il va placer, en plus déjà que tu as la Sticky Web, il va placer sa rangée de picots très facilement avec un Scarf, même en vrai avec une ceinture force. C'est-à-dire que même si tu as des fogs, il va revenir plus tard et en fait, tu peux pas l'empêcher complètement de ranger, de poser sa rangée de hasard. Il va tout le temps au moins en poser une. C'est ça qui est chiant avec lui. Et qu'en plus, quand il est Scarf, il va quand même réussir à poser comme sa rangée. Tu peux pas complètement l'empêcher. Sur ça, je trouve vraiment infâme ce Pokémon. Bah, vraiment, pour moi, et en fait, le Poké, lui, c'est vraiment, il existe juste parce qu'il a le move Vagalam qui est là en stratégie. Je vous jure qu'il a pas Vagalam, le Pokémon, il sert à rien en overuse. Avec sa vitesse, il est joué que pour ça. Et il serait même pas, les gars, il serait dans les sous-tiers, quoi. Il serait rarely use, quoi. Pas plus. Franchement, pas plus haut. Parce que le Pokémon est quand même très moyen, quoi. Hormis ça, franchement, il est moyen, ce Poké. Il a un move pool correct. Ok, il a Sacred Sword. Il a Flip Turn. D'accord, il pivote et tout. Mais il est vraiment moyen. Il a Sabotage, il a ses stabs et tout. Il tape fort, il a incisif, mais il reste très moyen. Franchement. Sans le move là, il est moyen. Il est juste horrible. Je déteste ce Pokémon. Ensuite, mais il est joué à haut niveau, hein, pas parler. On va parler du Gigancel. Ah, évidemment, un des Pokémon que vous attendiez tous. Le Gigancel. Ah non, c'est vrai que c'est en anglais. C'est le Garganacle. Voilà, Gigancel. Voilà, c'est en anglais. Alors, Gigancel. Bon, Gigancel, un des Pokémon qui m'a fait le plus rager en début de 9G. La Terra le rend extrêmement broken. Sans la Terra, le Pokémon, bah en vrai, tu joues en stratégie la cape obscure, il fait littéralement rien en dégâts, faut se le dire. Mais le Pokémon, il a 10 000 Terra, je crois d'ailleurs, si on peut regarder potentiellement les Terra qu'il peut avoir. Bon là, t'as Terra Eau, Plante, Ghost, les plus classiques. Mais je suis sûr que si on change un peu... Ah, Plante, vous voyez. Bon, mais des fois j'ai eu des Terra Vol aussi. Non mais le Pokémon est horrible en fait. Le Pokémon est vraiment horrible en stratégie. C'est incroyable quoi. Et le Pokémon a Salaison, c'est sur le Salaison qui va être super efficace sur le type acier, sur le type acier. Non, qui va être super efficace, qui va affecter de plus de 25%, je crois, les moves, qui va affecter les dégâts de plus de 25% sur le type acier. Et water aussi, je crois, hein. J'ai un doute. Et en plus, il a son talent qui résiste au type ghost. Alors, voilà. Le Pokémon utilisé de l'altération de statut, les dégâts sont affligés par des attaques de suspect, sont divisés par 2. Et en plus, il résiste au type ghost. Sur la Terra. Divisé par 2. C'est n'importe quoi. Non mais... Et en plus, il a un build de zinzin, même ça se PDF. Franchement, qui aime jouer Gigancel? Et vous voyez, en draft, le Pokémon n'est même pas intéressant. Vous préférez prendre Knucklestack parce que bah, le Pokémon ne peut pas Terra, donc il n'a aucun intérêt en draft. Et vous allez vouloir préférer prendre sa sous-évolution Amasel, qui peut lui Terra par contre. Voilà, donc avec une Evolurock et qui va même presque mieux tanker. Donc Gigancel, juste horrible quoi. C'est vraiment infâme. Faut vraiment pas avoir de... Bah, faut pas avoir de race pour jouer ce Poké, quoi. Ensuite, on va parler de Goldengo. Voilà, qui est 6ème.
Goldengo, un des pires designs de la planète. Le Pokémon Ficello. On le voit partout, partout, partout dans toutes les teams comme Scalperer. Le Pokémon, il a un double type avec la Terra qui est abusé. Corps en or, c'est n'importe quoi son talent. Il peut pas se faire statue. Bon, si, il peut être paralysé par statique, hein, voilà. Et il peut se faire burn par exemple, par le talent, comment il s'appelle là, corps ardent, ça si, hein. Mais par contre, il peut pas se faire statue par, il n'a pas d'altération de statue, voilà quoi, hein, possible. Donc voilà, il est immunisé de capacité de statue compris celle des alliés. Et en plus, il t'empêche de défog, c'est ça le pire. Il est souvent joué du coup avec Rubombelle. Alors là, on le voit pas, mais il est souvent joué normalement. Attendez, en overuse avec Rubombelle et Goldengo. Hein. Voilà, bon, vous voyez évidemment ce que j'avais dit, le Clamiral de Essuie. Et normalement, vous avez des teams avec le Goldengo. Le Rubombelle. Là, il n'y a pas, mais normalement, il y a. Hein. Il est très joué avec Rubombelle, hein, clairement. Donc, non, c'est horrible, c'est infâme ce truc. Pour moi, le Pokémon, en fait, surtout, on se rend pas compte en overuse parce qu'il y a pas beaucoup de défogueurs. Mais je vous assure qu'en National Dex, le Pokémon, c'est n'importe quoi. En plus, il a accès au Z-Move. Non, mais c'est n'importe quoi. En draft, du coup, vraiment, il y a aucun intérêt de jouer ce Poké. Enfin, c'est vraiment pas fun. Vraiment, je comprends pas, quoi. Et en vrai, s'il n'y avait pas la Terra, je vous assure que les sets défensifs de ce Poké, ils n'existeraient même pas, je pense. Parce que le Pokémon, en fait, il a tellement des faiblesses gênantes, il tankerait pas aussi bien des Specs Draga, des Edondroche de Tosk qu'il dépasse, parce qu'il est plus lent que Tosk. Il se fait détruire par Edondroche. Donc je suis même pas sûr que ces sets défensifs seraient vraiment joués, quoi, avec du bulk. Enfin bon, voilà pour le gros magot, hein, pour l'explication. Et puis son design, quoi, c'est Ficello. Franchement, en quoi il est stylé son design, hein. Ensuite, on va passer au sous Raikou, hein. Le Raging Bolt, hein, la girafe au long cou, hein. Évidemment, alors je sais plus c'est quoi l'expression, mais on va dire que bon, c'est un coup monté ce truc, hein. Voilà, le Raikou de la 9G, hein. Je pense qu'on préfère l'ancien design. Voilà, il a des stats, c'est n'importe quoi. En fait, le truc, c'est quand on pense que ce King Galar peut être potentiellement un set, bah si t'as un Specs, le Pokémon peut détruire et te one-shot avec un Draco Météor. Donc ce King Galar une Fousped, elle vient pas dessus. Si même, bon, sauf si t'es à Sauvès, mais quand tu l'es pas, bah tu te fais détruire. Thunderbolt te détruit aussi. Bon, c'est un des rares Poké qui arrive à bien gérer le King Gambit parce qu'il est plus rapide. Mais voilà, c'est un peu la même que King Gambit ce truc. C'est n'importe quoi, et le nombre de Terra, le Pokémon, mais je vous assure, si Terra pas, je veux dire, le type sol, les counters, avec sa priorité, quoi. Heureusement, mais le Poké, c'est n'importe quoi. Alors, la Terra de ce Poké, alors lui, il a plein de... Enfin, c'est souvent la Terra fée, mais bon, malgré tout, c'est... le set luné de choix, c'est quoi? Terra Dragon. Mais je vous assure, le Pokémon a vraiment des... Il a Terra Vol, il y a même la Terra Insecte maintenant qui est fort dessus. Enfin, comment vous dire que ce Pokémon est, à part l'euphorie, est quasiment incheckable. C'est vraiment son existence en stratégie. Et je suis sûr, si vous n'avez pas de draft, si vous prenez ça en draft, quoi. Vraiment, quoi. Je sais pas, vous aimez pas la stratégie Pokémon, vous aimez pas Pokémon, en fait. Vous êtes pas passionné de Pokémon, vous avez envie que de gagner, quoi. Il y a que la victoire qui compte, quoi. Voilà, vous avez pas envie de faire d'efforts en build, voilà. Vous avez envie de jouer des grosses suns avec ce truc, bah allez-y, mais... Voilà, enfin, juste horrible ce Pokémon, pourquoi il existe, quoi? Sa priorité, c'est n'importe quoi. Même un type électrique, mais bon, il a quand même un double type, genre, c'est pas comme s'il était mono-électrique. Enfin, ok, ce Pokémon, c'est n'importe quoi, et son attaque spéciale de 120-37, bah, le Pokémon tape plus fort que le comment il s'appelle, là, comment il s'appelle, le type Phégos, là, le feu forêve là de passer, je sais plus. On va passer au 4ème du coup. Alors un Pokémon que je déteste, c'est Blaziken. Pour moi, Blaziken, vraiment, je déteste ce Poké. Je trouve, hein. Alors en plus, il a très peu d'utilisation de Overuse, hein, mais
Du coup, bon, il était encore fort en 8ème génération. Encore, il était UBL. Je trouve ce Pokémon absolument infâme. Alors, il a un peu plus de bulk que le Junko. Mais je trouve, bah en fait, déjà, je déteste. Il est là vraiment en setup, quoi. Alors, oui, il peut être joué avec des sets surchauffés et tout. Hein. Il a possibilité d'être joué mixed. Et bon, d'accord. En stratégie, il peut être potent. Mais je déteste quand je le vois, je dis purée, faut vraiment affronter ce truc. Je déteste affronter. Il peut te sweep à tout moment. Et alors, son design, bah, c'est juste un poulet, quoi. KFC. C'est un poulet de KFC. Un poulet avec des jambes de danseuse. Voilà. C'est un poulet qui danse. Je sais pas. Il a un pantalon pas de def, là, des années 70, 80, des années 80. Là, je sais pas ce qu'ils lui ont mis. C'est un coq avec un pantalon pas de def. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est un gars qui porte un déguisement des années 80. Ouais, je sais pas, Brazegali, moi, je déteste ce Pokémon. Alors, j'ai quasiment jamais joué en strat. Je l'aime pas. Donc, je crois qu'il est dans aucun de mes bulles, limite. Je sais même pas si j'ai déjà joué ce truc. Si, j'ai peut-être déjà joué ce truc en plus, bande au choix. Parce qu'il y avait un gars qui aimait le jouer, qui m'avait refilé. C'était une team, on choisit pas. C'est pas nos teams, c'était un tournoi spécifique. Mais vraiment, allez, ce Pokémon est détestable, quoi. Son design est juste horrible. Et puis c'est pareil, c'est un Pokémon de noob. Les noobs aiment bien les starters feu. Alors souvent, c'est vrai que les gros noobs aiment bien les starters feu. Alors, et en plus, ah bah, ça aime bien Brazegali. Hein. Allez, c'est bon, il est horrible ce Pokémon, ça dégage. Tous les KFC, au revoir. On va passer au podium maintenant. On va parler du Gujin Fire. Vraiment, qui est passé Uber il y a feu perçant. Voilà. Alors, je pense que Feu perçant, je pense qu'en vrai, c'est vraiment des Pokémon qui m'a fait le plus rager en stratégie. Mais je déteste ce truc, mais son bulk, mais c'est n'importe quoi. Je crois que, alors lui c'est officiellement le Poké qui m'a fait le plus rager. Je le déteste. Feu Dragon, il a plein de résistance, il a un bulk de taré, il a le pire. Il y a la Terra, ils lui ont donné le Morning Sun. Pourquoi ils ont permis à ce Pokémon de se soigner? Danse Draco plus Morning Sun. Non les gars, et son bulk, il est capable de tanker des trucs. Ce Pokémon, mais c'est vraiment horrible. En plus, t'as la Sun qui va booster son attaque. Alors, t'as la Sun, il va profiter de son talent paléosynthèse sous Sun. En plus, il a Danse Draco. Et en plus de ça, il a les capacités de se soigner. Non, vraiment, si vous jouez ça, même en draft, je crois qu'il est... Mais non, il est banni, c'est vrai qu'il est Uber en draft. Vous n'avez vraiment pas de race. Je vous jure, mais ce Pokémon est vraiment... Genre, son design, on a qu'il kiffe, moi perso, je le trouve vraiment pas fou. Hein. Vraiment, je déteste ce Pokémon. C'est une infamité. Pourquoi il existe? Vraiment, lui, pourquoi il existe? Je pense qu'on n'a pas fait pire que ça. En termes de rage et de niveau stratégique, je crois qu'on n'a pas fait pire que ça. Alors oui, il est joué par des gros joueurs, lui. Il n'est pas joué par des noobs. Mais bon, il est quand même ultra chiant, quoi. Alors, j'ai déjà joué par contre, lui, parce qu'il allait dans une team qui m'allait bien. Mais je le trouve vraiment infâme. Je déteste ce Poké. Et voilà, j'ai envie de rage quit à chaque fois que je le vois. Franchement. Et en plus, il a une attaque qui s'appelle Rempart Brûlant, qui va pouvoir te burn. Non, il attaque de soins, là. Un peu comme l'attaque Blocos de Predastérie, qui va pouvoir, sous son espèce de protect, et qui va te burn si tu tapes, quoi. Si tu fais U-turn, tu tapes sur le physique. Oh, c'est horrible. Franchement, ce Pokémon, pourquoi il existe? On va passer au deuxième. Numéro 2. Un des Pokés les plus détestés. On va parler évidemment de Lucario. Comment vous dire? Voilà, on va parler de Lucario. Alors bon, déjà, je crois qu'en Eru, il a 3% d'utilisation. Le problème que j'ai avec ce Pokémon, pour moi, c'est que, de base, c'était censé... comment vous dire? Ce Pokémon, c'était censé être un... Comment ça s'appelle, là, vous savez, les espèces de sphinx, là. En fait, il ressemble pas du tout à
comment, vous savez, Toutankhamon là. Et bah ouais, bah moi je trouve pas du tout que c'est une représentation de ce qu'il doit être dans son Pokédex. Je trouve pas raté, mais il y aurait pu tellement être amélioré. Et puis alors, c'est vraiment le Pokémon des noobs. Lucario par là, les animés par-ci, les animés par-là, les fans de Lucario, le shiny Lucario, le jaune qui est encore pire, mais les gens l'adorent quand même si c'est jaune vomi. Il y en a de partout. En plus, c'est un des Pokémon de Sacha après. Il y a un film dessus. Oh là là, mais on n'en peut plus de ce Poké. On n'en peut plus. Il peut pas y avoir une génération, il ne peut pas être là. Non, en 9G, ils l'ont mis quand même. Alors oui, on le voit pas. Alors, ce Pokémon peut quand même être assez dangereux en stratégie, il faut quand même faire attention. Hein. Faut pas le laisser setup, s'il a quand même extreme speed. Il a quand même le cœur noble, donc faut faire quand même attention, quoi. Ça peut être très dangereux quand même. Voilà, le Pokémon peut être dangereux, hein. Faut pas le sous-estimer, hein. Et il tape assez fort avec Close Combat, donc attention. Mais, enfin, les gens le surestiment parce qu'il est pas si fort que ça non plus en stratégie. Il est quand même assez... il se fait dépasser par Landorus, par beaucoup de types sol en fait, ils sont plus rapides que lui. Car Rock, bah, et non, son design est ignoble en fait. Il a un move pool de zinzin, mais son design vraiment, vraiment ce truc. C'est quoi le Sphinx là qui devait être. C'est quoi le Sphinx? Attendez, je regarde 2 secondes. Je me permets juste de regarder sur Google. C'est le Sphinx. Il est issu de quoi, Lucario? Lucario, son lore. Je me permets juste de regarder parce que c'est comment. Lucario, son lore, c'est quoi Lucario, son lore? Lucario, c'était quoi son truc? C'est quoi? Un Anubis, voilà, dieu égyptien. Voilà. Je cherchais. Ben voilà, c'était. Vous trouvez vraiment que ce truc ressemble à un Anubis? Non, un peu, mais c'est pas vraiment. Il ressemble pas du tout vraiment au sarcophage qu'on voit. Enfin, vous savez, dans l'Égypte antique, quoi. Bon, non, je suis désolé, l'Anubis n'est pas réussi. On va passer aux pires Pokémon de toute la planète. On va parler de Dracofeu. Voilà, Charizard, le Pokémon le plus surcoté, le Pokémon que je déteste le plus, pas en stratégie, parce que bon, je me dis pas quand je vais affronter Dracofeu, je me dis pas, bon, le Pokémon, ouais, il va être dangereux, il va me faire peur, surtout quand c'est pas une méga. Mais sérieusement, putain, le Pokémon est comme Junko, il a même plus de niche en EG. Enfin, il a même plus de stade d'utilisation. Franchement, les gars, Dracofeu, bah, vous le trouvez peut-être stylé, bah, moi je suis désolé. En fait, je trouve que sa proportion, il est mal proportionné. Je trouve qu'on voit en fait plus sa largeur, c'est-à-dire au niveau de son corps. Il a des petites griffes, des petits bras. Les ailes sont pas si grandes que ça. Et il est un peu plus large au niveau du bassin. Et voilà, et je trouve qu'il est mal proportionné le Poké. Je supporte pas. Alors Dracofeu dans l'animé, Dracofeu dans les cartes Pokémon, Dracofeu en voilà, Dracofeu en voici, en veux-tu, en voilà, Dracofeu Noobi, Dracofeu, ouais, un design incroyable, ouais, il est stylé. Voilà, bon, bah, même Julian et Rémi, c'est un Dracofeu, quoi, bon, je suis peiné pour eux, mais bon, ils ont pas de goût, c'est pas de leur faute. Bon, après tout, c'est vrai qu'ils jouent aussi de Soulordo et Ronflex. Ils vont me détruire les mecs. Non, c'est Jus qui joue de Sourdo et Ronflex. Non, mais Dracofeu, pour moi, il n'y a rien qui va. Il a une. Alors, il peut être sympa à jouer, à aller en son, quoi. Mais bon, il est vraiment le Pokémon, mais en fait, il n'y a pas un lore qui va avec son truc, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de bien, quoi? Est-ce qu'il a si bien vieilli que ça? Je crois que c'est une espèce de salamandre de feu, mais. Je suis désolé, il n'y a rien qui va. En fait, oui, il est stylé dans l'animé. Ok, son combat avec Magmar, le combat où il évolue contre le Ptera et tout, où il était Reptincelle, il va sauver Sacha. Ok, mais c'est pas son design qui le sauve. Moi, je suis désolé. Moi, il n'y a rien qui va. Je me dis, mais il a mangé trop de hamburgers, le Pokémon. Il y a un souci. Alors, j'ai rien contre les Pokémon qui peuvent avoir des formes et tout. Moi, j'ai pas de souci avec ça, hein. Attention, ne le prenez pas. Mais en fait, c'est le premier truc qu'on voit, c'est son bassin. Moi, j'arrive pas, je suis désolé, c'est le premier truc que je vois. Moi, ça me choque. Voilà.
En tout cas, ça va. Le Dracofeu, c'est juste détestable, quoi. Et arrêtez trop d'en parler, quoi. Je veux dire, Zeraora existe, les gens. Zeraora existe, pas Dracofeu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo des Pokémon les plus détestés pour ma part, les 19 Pokémon les plus détestés, parce que je crois que j'ai dû en louper un. Mais bon, c'est pas grave. Ah, si, il y en a un que j'ai loupé. Si. Mais je crois que, je sais plus, je devais le mettre, je crois que je devais le mettre dans mon top 5. C'est comment, Walking Wake. Voilà, si quand même, on va parler vite fait de Walking Wake, parce que pour le coup, je l'ai oublié, lui. je l'ai oublié. Il était combien? Ah, je crois que lui, il était 18ème, hein, il me semble. Je sais plus. Oh, je voulais le placer plus tôt, je sais plus. Non, ouais, il était dans le top 10. Walking Wake, Serpenteau. Voilà. Le Serpenteau. Bon, déjà, ouais, bon, Serpenteau, c'est un peu la même que Raging Bolt, hein. Mais bon. Alors, déjà, son design, c'est un sous-suicune. Il y en a qui le trouvent stylé. Bon, c'est peut-être un Raptor, moi. Je trouve pas. Je trouve qu'ils auraient pu mieux faire pour un Raptor. Alors, le Pokémon est fort, surtout en Sun. Alors, oui, maintenant, il est moins utilisé. Mais il tape comme un source ou c'est n'importe quoi ce Pokémon. Ce Poké c'est débile hein. C'est un Poké débile. Il est là pour taper, Booster Énergie et Sun et voilà, et Draco Meteor et Stimulation. T'as des sets en plus avec Agility clonage qui sont infâmes. Il a aussi Lance-Flamme, enfin... Non franchement c'est horrible, il est joué même modeste avec Agility quoi. Sub sous Sun. Oh là là, t'as des sets Scarf aussi. Alors des fois tu sais pas s'il est Specs ou Scarf. Parce qu'il peut être comme booster énergie, attaque spéciale, même en étant scarf. Parce qu'il est max attaque spéciale, il y a des gens qui jouent scarf. C'est infernal ce Poké. Bon, et puis on va pas dire qu'il a 50 Suicune. Bah pour moi, il aurait dû être ban de l'OU. Il y a tellement de Pokémon broken que c'est peut-être un peu moins pire, mais bon. Le Poké est détestable. Si vous prenez ça en draft, vous avez pas de race. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi. Tchuss!